Bonjour Yulia Tymoshenko, merci d'avoir accepté notre invitation. Ancienne première ministre ukrainienne, désormais députée, on vous connaît bien, votre visage est bien connu évidemment. Les dernières informations montrent que Mariupol est effectivement en train de tomber. Yulia Tymoshenko, 1 millier de soldats ukrainiens se sont rendus, c'est ce que dit le Kremlin. Est-ce que vous avez les mêmes informations ? Premièrement, Mariupol tient. Nos militaires ne se rendent pas. Ils ne rendent pas la ville. Ils continuent à défendre l'Ukraine héroïquement. Mais là, le mensonge du Kremlin, c'est quelque chose d'habituel. Il disait déjà qu'il n'y avait pas de génocide à Boutcha et que c'est les Ukrainiens qui se sont entretués entre eux. Ils disent qu'il n'y a pas de guerre, mais il s'agit d'une opération spéciale où, alors qu'ils tirent sur les maternités, les hôpitaux, les écoles, les habitations civiles, donc Kremlin ment au monde entier. Concernant les armes chimiques, notre président, en s'appuyant sur toutes les données qu'il possède, a confirmé, a affirmé que l'Occident doit réagir à cette attaque chimique. C'est encore un crime qui a été commis parce qu'il y a les armes chimiques qui ont été utilisées contre Mariupol et ces armes sont interdites par la communauté internationale. Alors c'est effectivement, si elles ont été utilisées, la ligne rouge qui avait été fixée par le président Biden. La Grande-Bretagne dit qu'il faut très rapidement venir chercher des preuves. Pour l'instant, elle n'est pas avérée, cette attaque. Il va falloir venir chercher des preuves. Comment on fait pour aller chercher des preuves dans une ville qui est assiégée ? Vous savez, pendant que nous, on cherche les preuves à l'infini pour contrer les mensonges russes, les civils meurent. Il faut savoir qu'à Mariupol, dans les rues, il y a des civils, des corps de civils qui gisent. Regardez ce qui se passe à Kharkiv, dans la région de Kherson. Aujourd'hui, on massacre les civils. Je m'adresse à votre pays, je m'adresse à l'Occident. Faites, s'il vous plaît, de toute urgence, tout ce qui dépend de vous. Livrez les armes à l'Ukraine, fermez le ciel ukrainien. Il faut juger aussi le criminel de guerre comme Poutine et son entourage. Il faut défendre l'Ukraine et le monde de cette guerre violente et sadique. Vous parlez de munitions et d'armes. Je ne sais pas si vous avez vu le message publié par des marins de Mariupol, des marins ukrainiens évidemment, des militaires de la marine, qui disent on n'a plus de munitions, on va devoir soit se rendre, soit mourir, pensez à nous avec gentillesse. Ils vont rendre les armes, disent-ils, parce qu'ils n'ont pas assez de munitions. Je peux vous dire que Mariupol est assiégé aujourd'hui. Mariupol n'a pas, ce n'est pas seulement des armes qui manquent, mais aussi de l'eau. Il y avait beaucoup de négociations justement pour ouvrir des couloirs humanitaires, pour faire sortir les enfants, les blessés. Mais à chaque fois, quand les couloirs humanitaires étaient ouverts, à chaque fois, Kremlin tuait des civils qui traversaient ces couloirs humanitaires. Et je voudrais vous dire que la veille de la fête de Pâques, le pape François a demandé le cessez-le-feu pour donner la possibilité, pendant cette fête, une grande fête, de donner cette possibilité aux gens d'arrêter le massacre de ces villes. Mais le Kremlin n'a pas voulu. Il continue de tuer les civils, même la veille d'une très grande fête. Oui, c'est effectivement ce qu'a dit votre président Zelensky il y a quelques heures. Pas de couloir humanitaire possible pour le moment, c'est trop dangereux. Le maire de la ville a dit qu'on pouvait craindre
des milliers, voire des dizaines de milliers de morts. Il parlait d'environ 20 000 victimes. Cette nuit, Joe Biden parle de génocide. Ce terme-là est un terme qui est très fort, évidemment. C'est la première fois qu'il emploie ce terme-là pour parler de cet affrontement qui a lieu dans votre pays. Est-ce que c'est le terme? C'est un génocide qu'est en train de mener Vladimir Poutine? Oui, absolument. Poutine et Kremlin perpétuent un génocide contre le peuple ukrainien. Plus encore, la veille de la guerre, il s'est adressé au monde, il s'est adressé à son peuple en disant qu'un pays comme l'Ukraine n'existe pas et le peuple ukrainien n'existe pas. Et maintenant, il a donné un ordre à son armée de massacrer violemment les Ukrainiens et dans les couloirs humanitaires et sur leurs lieux d'habitation et dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les maternités. Son armée, il ne tue pas seulement les Ukrainiens, parce qu'on a vu à Boutcha et ce qu'ont pu constater les journalistes du monde entier, l'armée de Poutine violait les enfants, les petits-enfants devant les parents. Les hommes étaient torturés devant leurs femmes. Et après, les enfants qui étaient violés par ces militaires russes étaient écrasés par les chars russes. Imaginez la violence et le sadisme qui a lieu en Ukraine au XXIe siècle, sous les yeux du monde entier. Et je m'adresse à votre peuple, à vos hommes politiques. Je m'adresse aux leaders politiques du monde entier. S'il vous plaît, le temps est compté. Chaque heure est importante. Nous perdons les Ukrainiens qu'on tue. Je vous supplie, arrêtez le génocide du peuple ukrainien. S'il vous plaît, initiez les procédures pénales contre les criminels de guerre, contre les personnes qui donnent les ordres d'exterminer le peuple ukrainien et contre ceux qui commettent les crimes sur le territoire ukrainien. Nous sommes un pays européen qui veut la paix, qui veut être heureux. Et je suis persuadée que si nous défendons l'Ukraine aujourd'hui, ça signifiera que si on n'arrive pas à le faire, cette maladie de la guerre pourra se diffuser sur le monde entier. Ici, le monde entier ne défend pas aujourd'hui le peuple ukrainien. Ça va se propager partout. Yulia Tymoshenko, quand Joe Biden parle de génocide, on a posé la question ce matin à Emmanuel Macron, le président français, de savoir s'il emploierait le même terme. Il ne veut pas le faire. Est-ce que vous comprenez cela? Il dit beaucoup, Emmanuel Macron, employer des termes trop forts serait couper le lien avec Vladimir Poutine. Or, il faut absolument garder le lien avec lui pour pouvoir continuer à lui parler. Sinon, il est trop isolé et il en deviendra trop dangereux. Premièrement, je demande, avec tout le respect que j'ai pour Emmanuel Macron, le président, je demande de visiter l'Ukraine, de venir à Boutcha et de voir de ses propres yeux ce qu'on fait avec le peuple ukrainien, de parler avec les personnes à Boutcha, à Irpin et à d'autres villes de la région de Kiev, mais aussi à Kharkiv, à Kherson. Parler avec ces gens qui ont subi cette violence. Les Ukrainiens rencontreront au président français ce qu'ils ont vécu.
tous ces Ukrainiens qui ont été tués. Et si jamais il ne peut pas venir en ce moment parce que vous avez des élections présidentielles, alors qu'il invite les journalistes français qui ont été présents sur tous les lieux de tragédie, qu'il les invite et qu'il parle avec eux, parce que ils n'ont pas fait que regarder. Et ils ont pris des photos, ils ont fait des interviews. Il faut que votre président les écoute. Je pense qu'il n'a pas toutes les informations sur toutes les violences de masse, sur tout ce génocide de masse qui a été perpétué dans notre pays. Et par rapport à l'arme chimique qui a été utilisée, c'est un signal non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour toute l'Europe et pour tout le monde libre. Tymoshenko, on entend qu'en Ukraine, certains habitants commencent à critiquer un peu l'action de la France et celle d'Emmanuel Macron en disant il parle beaucoup, il appelle le président Zelensky, il appelle le président Poutine, mais finalement, ça ne change pas grand-chose, il ne fait pas grand-chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Premièrement, je ne peux pas dire, lorsqu'en 2014, l'Ukraine, quand elle a refusé les armes nucléaires, elle a signé le mémorandum de Budapest. Et ce mémorandum de Budapest a été signé également par un président français. Donc au début, c'était les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie et l'Ukraine qui ont signé, et la France a rejoint ultérieurement, et ces pays ont donné des garanties à l'Ukraine que si l'Ukraine refuse ses armes nucléaires, alors il n'y aura jamais aucune agression contre le pays, contre l'Ukraine, et les pays clés ont promis justement garantir la sécurité de l'Ukraine. C'est pour cela que suite à la signature du mémorandum de Budapest, mais aussi compte tenu du fait que le Kremlin menace le monde entier, le président français ne peut pas se tenir à l'écart. S'il a passé de nombreux coups de fil au président russe, ici il n'y a jamais eu de réaction, et les mines, les roquettes commencent, les missiles commencent à tomber continuent à tomber sur l'Ukraine. Cela veut dire que les négociations ne marchent pas et que Poutine ne s'arrêtera pas. Et donc, tous les pays européens, tous les pays du monde entier doivent revoir leur position et commencer à agir. Et pour les actions, donc c'est des sanctions plus violentes, c'est de l'embargo. Il faut aussi fournir de l'arme autant qu'il faut à l'Ukraine et aussi fermer le ciel au plus vite, le ciel ukrainien, pour que nos villes ne soient plus bombardées. Je demande à votre président, à votre peuple de vous joindre à la défense de l'Ukraine, à la défense de nos enfants et de nos familles. Aujourd'hui, le temps est très important. Nous vous demandons de ne pas nous laisser sans défense devant une des armées les plus fortes du monde, une armée agresseur, l'armée russe. Merci beaucoup, Yulia Tymoshenko. Merci d'avoir accepté notre invitation.